Émilie Bonivard, députée de la Savoie, amoureuse de mon territoire et de casting politique. Bonjour. 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 Émilie, je suis ravi de te voir dans Casting Politique. Donc alors tu es savoyarde depuis toujours. Donc c'est quoi la Savoie? La Savoie, c'est le ski, c'est les montagnes. Moi je suis monitrice de ski, j'adore mes montagnes. Je fais aussi du snowboard et voilà, je suis d'une famille de montagnards. T'as une petite combinaison un peu fluo, tout ça? Pas fluo, mais une belle combinaison rouge de l'école du ski français. Ouais, et tu faisais ça à côté de ton travail? Exactement, j'ai travaillé à la Caisse des dépôts avant d'être... C'est un peu moins fun, mais... Oui, c'est un peu moins fun, mais c'est très important, une belle maison qui travaille pour l'intérêt général. Et j'ai toujours enseigné. Depuis très jeune, dès que j'ai commencé ma formation, au moins 2 semaines par an. Je prenais des vacances pour enseigner. Ah oui, d'accord. Et toi, t'es flocon, t'es quoi? Moi, j'ai fait de la compétition de ski, donc du coup, je suis un peu hors catégorie. Voilà. T'as fait de la compète? Oui, j'ai fait de la compétition. Non, mais j'ai fait les championnats de France et j'étais pas mauvaise. Voilà. D'autres loisirs? J'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup les sports de nature et la montagne. Voilà, c'est mon loisir. Chasser le chamois, tout ça? Non, je vais pas à la chasse, mais j'adore être dans la nature. J'aime beaucoup la montagne. Voilà, c'est ma façon de me ressourcer. Un peu marmotte? Et d'être heureuse. Complètement marmotte. Ah ouais. T'aimes bien être tranquille chez toi? Mon préféré, c'est le dimanche matin. On n'en a pas beaucoup quand on est élu et c'est tant mieux. On s'engage pour les autres, pour son territoire, pour les Français. Mais il y a un moment que j'adore, c'est le dimanche matin, parce que je sais que je vais me recoucher et que je vais lire mon roman sous ma couette. 50 nuances degrés? Non, non, pas 50 nuances degrés. Les romans de Joël Dicker, que je viens de terminer, le dernier. Là, je relis La Peste de Camus, qu'on m'a réoffert, un classique, qui fait du bien d'être relu. Voilà, et c'est mon plaisir aussi la lecture. T'écoutais quoi comme musique quand t'étais ado? C'était quoi ta chanson? J'écoutais du hip-hop. Ah ouais? Ouais, j'écoutais du hip-hop, R&B, Mary J. Blige, un peu de rap, voilà. Et maintenant? C'était mon truc. J'aime bien toujours... c'est plus différent en fait. Avec l'âge, j'ai l'impression qu'on revient à des racines françaises, un peu variété, un peu plus éclectique. J'aime bien Juliette Armanet en ce moment, j'écoute beaucoup Juliette Armanet. J'aime bien les Brigitte, j'aime bien Chiara Luciani aussi. Ouais, voilà, je les écoute pas mal en ce moment. Mais j'aime aussi Eddie Mitchell, voilà, Johnny Hallyday, Aznavour, Jodassin, voilà. Et puis toujours un peu de rap et de hip-hop. Est-ce que tu te fais plus draguer depuis que tu es députée? Bah non, moins. Moins? Ouais. C'était mieux quand on était monitrice de ski finalement. En fait, tout ce qui donne à la femme du pouvoir ou une connaissance, même monitrice en fait. Vous êtes moniteur, vous avez plein de filles. Ouais. Vous êtes monitrice, c'est différent. C'est-à-dire que chaque fois qu'une femme est dans une position de savoir ou de pouvoir, malgré tout, elle crée, évidemment involontairement, et c'est pas elle qui le crée, c'est le statut ou la place. Un peu de distance, de crainte et d'appréhension, je pense, pour une partie des hommes. Voilà. Est-ce que tu as vécu du sexisme, toi, en politique? Non, jamais en politique. Alors moi, je suis peut-être un cas particulier, mais en tout cas, parfois vous pouvez le sentir, mais c'est vraiment... même les hommes, ah non pas du tout. C'est vraiment, je pense, les comportements très inconscients, très profonds, qui font que personne s'en rend vraiment compte. Mais en revanche, moi, j'ai été beaucoup aidée en politique par les hommes. Donc j'ai à la région. Laurent Wauquiez m'a vraiment fait confiance, m'a vraiment poussée. Il est sympa. Ah bah oui, moi il est très sympa. Tu pourrais dire j'adore Laurent Wauquiez. Humainement on parle. Humainement, voilà. Ouais. Et puis même, je veux dire, non mais je trouve qu'en fait il y a un tel décalage entre l'homme qu'il est dans ses relations interpersonnelles, humainement, et l'image qu'on en a, que je suis toujours très étonnée. Il n'a pas une très bonne image, on peut dire. Il a une image de quelqu'un de très dur, de tranchant, alors que c'est un chouchou. Un chouchou. Ouais. Laurent Wauquiez est un chouchou. C'est ça. En fait, dans ses relations
humaine avec les gens qui a confiance et qui lui font confiance. C'est quelqu'un de très bienveillant. Alors pour le coup, pas du tout sexiste, mais vraiment pas. Sur quelle idée tu n'es pas d'accord avec ton parti? En fait, moi, dans mon parti, je me sens très libre. Parce que dans mon parti, il y a des gens très différents, avec des sensibilités très différentes. Et aujourd'hui, elles peuvent toutes s'exprimer. À part les postures, et là, vous les voyez, enfin, moi, je les vois arriver, vous voyez, ou des gens qui veulent, exister, et puis... c'est un métier aussi d'exister politiquement et donc d'avoir des postures. Mais sur le fond, je vois au groupe, Christian Jacob nous laisse vraiment une très grande liberté. Et moi, c'est la condition sine qua non pour me sentir bien dans un groupe. T'aimes bien qui comme... Par exemple, j'ai pas voté la réforme ferroviaire. Voilà, un exemple. D'accord. Pas voté la réforme ferroviaire. T'aimes bien qui comme membre du gouvernement? De qui t'apprécie le travail ou la personne? Agnès Buzyn. Parce que honnêtement, on voit qu'elle sait... Elle est un peu classe, je trouve. Ouais, elle est classe. Et puis, elle est classe, elle dégage quelque chose. Elle est à sa place. Et on peut lui faire confiance. Enfin, en tout cas, on sent qu'on peut lui faire confiance, même si elle ne dispose pas des moyens dont elle devrait disposer, parce qu'elle sait exactement de quoi elle parle. Et c'est très rassurant. J'aime beaucoup aussi, et j'ai découvert la ministre de l'Enseignement supérieur. Ah oui, Vidal. Vidal. Oh. J'ai découvert en Savoie. Alors dans l'hémicycle, je me suis jamais dit bon voilà. Et je l'ai découverte en Savoie où elle est venue à la rentrée universitaire toute une matinée. Et j'ai vu vraiment une femme très très compétente, très soucieuse de la réussite des étudiants. Et on sent que c'est son parcours, qu'elle sait de quoi elle parle. Et voilà. C'est je pense les deux personnes que j'apprécie, que je trouve crédibles au gouvernement. Est-ce qu'on n'appellerait pas Laurent Wauquiez justement pour un casting politique pour terminer? Ah si, avec joie. Hein, Laurent, on t'attend, cher Laurent. On t'attend ici, ou ailleurs d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci.